Bonsoir, je suis Jean-Pierre Esso, je suis en compagnie de Darling Black et de Jojo Lawson. Bonsoir. Et nous avons aujourd'hui deux invités prestigieux. Nous avons l'ancienne Miss Cameroun 2013, Valérie Ayena. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis heureuse d'être là. Écoute Valérie, tu vas nous parler de ton actualité en ce moment. On ne va pas te reparler de ton concours de Miss qui date déjà de 5 ans. Exactement. Je me demande même comment je fais pour encore avoir la cote. Ok, on va savoir ça tout à l'heure. On attend la deuxième invitée qui est Françoise Elong. Françoise Elong qui est réalisatrice et organisatrice des futurs le film camerounais Awards qui auront lieu le 29 novembre prochain à Douala au Canal Olympia. Mais avant ça, avant de parler à nos invités, on va écouter une musique qui s'appelle Lolita. C'est Géo Masson, un artiste Makossa qui est décédé cette semaine. Et c'est pour lui rendre hommage qu'on écoute Lolita et on revient juste après avec nos invités. De retour en studio ici avec nos invités. La deuxième invitée est finalement arrivée, c'est Françoise Elong. Bonsoir. Françoise est réalisatrice de films, scénariste, elle fait des courts et des longs métrages. On l'a découverte il y a à peu près 5 ans quand elle a réalisé et projeté son film Waka. Ouais, 5 ans déjà. 6 ans. 6 ans même, waouh! Oui, ça fait déjà 6 ans. Ouais. Alors, j'avais eu le privilège d'assister avec Okabol au tournage du film ici à Douala. Le film a gagné plusieurs prix au Maroc, au Rwanda, un peu partout. Oui. Alors, qu'est-ce qui devient Waka? Eh bien, Waka est toujours sollicité. Ce qui est drôle, c'est que j'ai tourné Waka en 2012. Donc, c'était il y a quand même 6 ans. Et du coup, 6 ans plus tard, on me réclame toujours le film. Il est disponible sur une plateforme en streaming, une plateforme anglaise qui s'appelle Film.do, Do avec D2O. Et donc, toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voir Waka peuvent le voir là-bas. Il est même allé en Russie. En Russie, ok. Je suis allée en Namibie, dans les pays, je ne peux même pas situer sur une carte. Des pays complètement improbables. Non, c'est super. Franchement, c'est drôle parce que oui, tu étais là. Tu étais là, tu as fait cette vidéo making of qui est restée gravée à que j'ai encore regardé cet après-midi, ça m'a rappelé les souvenirs. Alors le film camerounais, c'est un blog qui est né il y a 2 ans, en 2016 très exactement. Donc c'est www.lefilmcamerounais.com. Il y a la page Facebook, le film camerounais officiel, il y a la page Instagram, le film Camer, et il y a la page Twitter. Bref, on est partout. Et en fait, lefilmcamerounais.com, c'est quoi? C'est un blog qui en fait recrée une connexion entre le public et le cinéma. Parce que il faut savoir que quand on fait un film en tant que cinéaste, on fait un film pour un public. Et c'est très important de prendre en compte ce que le public attend de nous en fait. Et moi, je me suis rendu compte tout simplement que le public a envie d'avoir ces images. Il a envie de regarder les films camerounais, mais il ne sait pas vraiment où aller chercher l'information en fait. Il ne sait pas sur quelle plateforme, peut-être dans quel festival. Et comme il y a peu de salles de cinéma au Cameroun, il ne sait pas vraiment si il a possibilité d'atteindre ses propres images. Et donc, moi, j'ai décidé tout simplement de créer une plateforme où toutes les questions alors ont des réponses concernant le cinéma qui se fait au Cameroun et les Camerounais qui font du cinéma un peu partout dans le monde, etc. Voilà, donc moi je suis vraiment la réponse à plein de questions, que ce soit d'abord localement, parce que mon objectif était d'abord que les Camerounais du Cameroun aient l'information. Et ensuite l'international. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup importé. Et surtout, autre chose, c'était que le public puisse être capable de mettre un nom sur des personnages. Ça veut dire que quand on est un acteur, on incarne plusieurs personnages. Mais de savoir que ces personnages-là sont des personnages du film et que ces personnes-là ont leur nom et qui sont prolifiques et qui travaillent. Donc voilà, c'était vraiment tout un mécanisme. On s'amuse beaucoup sur le film camerounais. C'est ce que je vois et c'est ce qu'on a vu l'autre jour à la conférence de presse. Tu t'es accompagné justement de Valérie Ayena qui est, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une ancienne Miss Cameroun.
Alors, Valérie, on va te demander quel est ton apport dans cette cérémonie. Est-ce que entre-temps, tu as laissé la mode, tu as laissé tout ce que tu fais d'habitude pour faire du cinéma maintenant ou quoi? Explique-nous. Alors, non, je n'ai rien laissé du tout. Je suis partisane du multitâche. Donc, j'ai créé il y a 2 ans maintenant une compagnie qui s'appelle Dave Holdings et c'est à travers celle-ci que je développe différents types d'événements. Je fais vraiment dans le chic, le beau, le glamour, simplement parce que j'ai appris, je n'ai pas reçu une formation spéciale. Sauf que cela fait plus de 6 ans, 7 ans maintenant que je suis mannequin professionnel. Donc je connais le rythme de vie en backstage. Je connais au millimètre près comment doivent être chronométrées les choses afin qu'on puisse produire un spectacle magnifique. Et puis en 2013, j'ai eu la chance d'être élue Miss Cameroun. Donc l'honneur et les tapis rouges se sont déroulés, les limousines sont entrées en jeu. Donc, je sais ce que c'est qu'être reçu en tant que VIP. Donc, je sais tout à fait ce que les invités attendent lorsqu'ils se rendent à un event. Donc, grâce à ces 2 casquettes, j'arrive à produire des events vraiment cool. Je suis super excitée parce qu'on a reçu des retours très très positifs. On a l'habitude de dire que les médias au Cameroun sont trop sérieux, trop carrés, un peu coincés. Mais on a voulu justement les amener dans un cadre sympathique, détendu, mais tout aussi sérieux et ça a marché. Donc nous sommes super ravis. Mademoiselle Aïna, vous n'avez pas de pression, nous on sentait pas une certaine pression dans l'organisation de l'événement. Parce que vous dites, voilà, ne pas avoir reçu une certaine formation, mais vous avez vécu l'expérience de l'intérieur. Mais est-ce que vous ne ressentez pas une certaine pression vu que l'environnement ici n'est pas le même qu'ailleurs? Alors, je suis quelqu'un qui justement est comme un diamant. Le diamant, tout ce qui est les pierres précieuses là, ça s'obtient sous forte pression. Donc, ce que je vais produire quand je suis sous pression, c'est toujours extraordinaire. J'ai hâte, je suis excitée, je ne dors plus, mais le rendez-vous est pris le 29 novembre 2018 à Canal Olympia, Bessengue, Douala. Beaucoup de gens posaient des questions qui étaient pertinentes, à savoir comment sélectionner les films, comment on fait pour les voir. Pour les voir. Ce que j'ai apprécié, c'était la réponse de Françoise qui disait qu'elle ne peut se baser que sur ce qu'elle sait. Et moi j'ai ce même problème étant blogueuse, c'est qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Donc prenez la peine, vous qui faites des films, prenez la peine, vous qui faites donc la ligne éditoriale est prise par Françoise, d'aller vers elle, de faire un communiqué de presse, d'être professionnel, de faire ce qu'on appelle un communiqué de presse. Mais voici, je m'appelle tel, je suis réalisateur, je fais tel film, voici tel machin. N'ayez pas peur aussi de poser des questions, n'ayez pas peur de demander des conseils. Au-delà de ça, moi c'est le processus-là que moi je vois. Que les gens aillent vers l'information, qu'ils aillent donner l'information et qu'ils apprennent à être pro. De la même façon, c'est pas la peine d'aller d'envoyer dans le blog le film camerounais. Et non, de dire, voici mon film. Bonjour, je m'appelle, je fais ça. Voici un lien. Et ça se passe comme ça alors, Françoise, en général? Je veux le goût de... Je veux ton goût, franchement. En fait, tu es aussi blogueuse finalement avec le film camerounais. Oui. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un magazine, quelque chose, parce que moi, je viens de la communication en fait. Donc, communiquer, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment ma passion. Et même à travers mes films, je communique énormément. Et c'est vrai que oui, c'est très facile pour moi d'avoir créé ce blog. Parce qu'en fait, je voulais faire quelque chose plus culturel, enfin en général, je me suis rendu compte que je ne serais pas efficace. Comment je peux être efficace? C'est en parlant de ce que je maîtrise en fait. Et je maîtrise quoi? Je maîtrise le cinéma. Donc c'est très facile et vraiment ça me touche beaucoup parce que moi, j'apprends beaucoup avec le blog. Déjà, j'apprends beaucoup des autres productions, des autres films. J'apprends beaucoup des cinéastes. De tout le monde, je prends un peu tout. Et c'est vrai que j'apprends aussi à dire « calme-toi, mets-le dans ton ventre », tout ça. Donc, ça me rend, en même temps, moi, je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, ça m'apprend à être patiente, en fait. Ça m'apprend à, même si quelqu'un vient d'une façon un peu complexe, de me dire « ok ». Prends le temps de répondre. Je ne suis pas obligée de répondre tout de suite. Mais la patience existe quand même déjà quand on fait du cinéma, puisqu'on fait plusieurs prises et tout ça. Justement, on fait 1 milliard de prises pour avoir la bonne prise. Donc vraiment, c'est un exercice qui m'apporte aussi moi de mon caractère. J'ai un caractère qui est très fort à la base. J'ai un caractère très fort, je suis très franco-banco. Moi,
c'est pour ça qu'en fait, je fais du cinéma. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'écriture, donc je voulais écrire des romans. Et j'ai participé à un concours. Et le jury du concours, au bout de 4-5 nouvelles, m'a dit essayez le scénario. Parce qu'ils ont compris que j'aime pas les fioritures. C'est pas pour moi. J'aime aller à l'essentiel. J'aime quand je décris quelque chose, que ce soit imagé, que vous puissiez le voir dans votre tête en fait. Et donc en fait je me suis rendu compte que moi je suis très cash et des fois ça m'a joué des petits tours, mais depuis j'ai beaucoup appris, j'apprends beaucoup avec le film camerounais. En fait je me suis passionnée de tous les cinéastes camerounais en fait. Je suis une vraie passionnée, j'adore parler d'eux et d'ailleurs j'ai fait un petit appel. C'est tellement plus facile quand vous nous donnez du contenu, exactement, parce que vous imaginez toute la masse d'informations qu'il y a. C'est très compliqué de recevoir toutes les informations. Même un petit inbox aide, en fait. Et évidemment, un petit inbox qui commence par bonjour, de préférence. C'est mieux, c'est reçu plus facilement. Plus facilement, oui. On va reparler des awards du film camerounais un petit peu tout à l'heure en écoutant un peu de musique. Je crois qu'on va écouter Wizkid qui a sorti récemment une chanson qui s'appelle Fever. Avec le clip de cette chanson-là, ça met mal à l'aise. Je n'aimerais pas être le gars de Tiwa Savage. Il cogne. Mais c'est comme du cinéma, non? C'est comme du cinéma. En tout cas, on va écouter Fever de Wizkid et on revient juste après avec nos invités Françoise Elong et Valérie Ayena sur Okabol Radio, Miango FM 88.4 à Douala. Votre radio. Avant de commencer l'actu sport avec Jojo Lawson, comme d'habitude, le vendredi à 16h, à peu près 20-25, j'ai une petite question pour Valérie Ayena. Oui. Valérie, il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, au Kabol TV, tu avais interviewé notre chaîne. Donc, on t'avait posé plein de questions par rapport à la ville de Yaoundé où tu résides. Exactement. C'est la première émission que j'avais regardée toi d'ailleurs. Et voilà, parmi les questions que j'avais posées, je t'avais demandé si tu étais maire de Yaoundé, qu'est-ce que tu ferais en premier? Est-ce que tu te souviens de ta réponse? Je me souviens exactement. J'avais dit que je ferais quelque chose qui ne coûte pas très cher, mais qui certainement aurait un rendu magnifique. J'avais dit que si c'était possible, j'aurais demandé à tout le monde de repeindre la façade de son établissement. Quelle mémoire! Quelle mémoire! Je me souviens! Ah oui! Élève tableau d'or et tableau d'honneur. Mais Valérie, néglige ici au cas. Valérie, je veux juste savoir, est-ce que 2 ans après, la ville de Yaoundé est quand même, les gens ont quand même repeint, est-ce que elle est quand même propre? Ouais, je dois dire la vérité ici. Pourquoi pas? C'est quoi Yaoundé? Oui. Ouais. C'est sale jusqu'à. Same thing. Alors Jojo, alors que voilà, c'est ta rubrique sport. Quelles sont les actualités? S'il te plaît. Bah voilà, comme chaque semaine on va parler de sport et principalement cette semaine on va parler de football et surtout des Lions U17 qui ont commencé leur stage de préparation à la Coupe du Monde qui va se dérouler en Uruguay à partir du 13 novembre. C'est pas qu'on a tapé là. Ouais, on a perdu, on a joué mardi soir contre l'équipe du 6-0. Brésil. Ouais, 6-0. C'est le baby fou. On a réussi à avoir la réaction du coach et l'une des joueuses après le match de 6-0. Et apparemment, pour le coach et pour la joueuse Viviane Méfiré, ce n'était pas si grave que ça. Ah bon, ils n'ont pas, on dit qu'ils font l'interview. Nous sommes en préparation, nous avons essayé toute l'équipe. Ce n'est pas le score qui était important pour nous, mais de voir les filles jouer et savoir qui peut vraiment défendre les couleurs en titulaire. C'était un match amical, nous avons vu les différences et nous allons rectifier et voir dans la suite des matchs amicaux comment cela se présentera. Nous allons travailler au niveau de la défense, nous allons travailler sur le pressing et même changer certaines choses par rapport à la performance que nous avons et pouvoir enchaîner avec 2 autres matchs amicaux dans celui que je connais, c'est un groupe de division et voir si on peut jouer avec l'équipe nationale du Ghana à la fin. Le match en lui-même était avec le portier. Nous avons fait des erreurs. C'est vrai, quelqu'un qui a moins de 17 ans ici là. Mais. Parce que le résultat, c'est qu'on prend un grand match sur le match. Mais nous restons sérieux pour la suite. La dernière fois, j'ai regardé le match contre le Malawi. Et je n'ai pas trouvé ça super top. Enfin, on est quand même les Lions, en fait. J'ai hâte qu'on retrouve notre équipe qui fait rêver, où on gagne des cannes, où on est des champions. Yeah. La canne. Oh là là. Moi, je me suis roulée par terre de bonheur, hein, je me souviens. Alors Jojo, la suite, si on veut que les Lions, comme dit Valérie, soient au top, il faut qu'on ait une fédération au top. Il y a les élections qui se préparent. Ouais, tout à fait. Et
Le 31 octobre dernier, le président du comité de normalisation a rendu public la liste définitive des équipes qui sont appelées à voter lors de la prochaine élection. Voilà. Oui, parce que c'est un nombre de 315 équipes. C'est vrai que c'est pas une élection comme l'élection présidentielle. Là, ce sont les clubs camerounais de différentes divisions qui votent et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a des clubs qui ont des noms bizarres quand même. J'ai vu Botafogo de Bertois. Non, mais moi, j'ai vu quelle équipe encore là? À la sortie de cette élection, on aura des gens un peu plus compétents qui savent ce que c'est le football et qui voudront le bien de cette fédération et de l'équipe nationale de foot après. En tout cas, pour le rappel, on a suspendu le directeur des équipes nationales qui s'appelle M. Dikoumé par rapport au retard de nos filles quand elles sont parties en France jouer un match. Elles sont arrivées le jour du match et contre la France, elles ont perdu 6-0, elles aussi. On a suspendu le secrétaire général de la fédération, M. Martin Etongue. Il y a eu des problèmes pendant la dernière assemblée générale de la FECAFOOT. Alors ça vous plaît au Tableau Radio? C'est magnifique, franchement, en cette journée pluvieuse, ça fait trop du bien. On est là, tout chaud, tout bien. On avait peur justement de ne pas pouvoir faire cette émission avec les grosses pluies qui ont inondé la moitié de la ville. Hein. Exactement. C'était comment de votre côté? Aïe, L'embouteillage, le rond-point des dollars. Maman, l'eau jusqu'aux chevilles. Aïe, aïe. Asia, les filles, Asia. Alors, Darling Black, elle va nous parler de sa rubrique Internet. Donc, dans la rubrique Internet cette semaine, ce n'est pas vraiment Internet, mais je voulais juste revenir sur la campagne sensibilisation que le réseau, une fois de plus, des Lyon a fait sur tout le mois d'octobre pour le cancer du sein. On tenait donc, moi et toute l'association, à vous dire 1000 fois merci pour les dons que vous avez faits. Nous avons pu récolter pratiquement 150 000 francs pour faire don à un malade de cancer. Donc ce sera un petit garçon, a priori, c'est l'assistance sociale qui s'en charge. Un petit garçon donc, qui souffre d'un cancer, qui sera donc soigné avec ses dons. Et on tient encore à vous remercier et on tient encore à rappeler que se faire dépister tôt vous coûtera toujours moins cher et vous sauvera la vie. Donc on a aussi pu enregistrer un flux pratiquement de 50% de plus de consultations à l'hôpital de Bounasama. Donc merci d'avoir fait diffuser l'information telle qu'on l'a diffusée. Merci pour vos dons, on vous remercie et vraiment restez connectés sur le réseau féminin des Lyon parce que d'autres campagnes de sensibilisation sur la santé viendront parce que la santé c'est vraiment la plus belle richesse qu'on puisse avoir pour vous et pour vos proches.